Bonjour, bonjour. Nous voilà devant l'exercice numéro 4 concernant les de fonction, bien l'analyse, proposé au baccalauréat 2019, session normale pour les filières sciences maths A et B. Donc cet exercice, comme vous le voyez devant vous, il est constitué, ou bien il est divisé en deux parties. Partie 1 et partie 2. Dans la partie 1, on va attaquer l'étude de la fonction f de x égale 4x qui multiplie exponentielle de moins x plus 1 demi qui multiplie x moins 1. Et on considère C sa courbe représentative, c'est-à-dire la courbe représentative de f, dans un repère orthonormé OIJ. La première question, calcule les limites de f de x et limite de f de x au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Question 2, petit a, montrer que f est dérivable sur R et que quel que soit x appartient à R, la fonction dérivée de f, c'est-à-dire f de x, est égale à 4 qui multiplie l'exponentielle de moins x moins 1 qui multiplie 1 moins x. Petit b, étudier les variations de f sur R, puis donner son tableau de variation. Petit c, montrer qu'il existe un unique réel alpha dans l'intervalle 3 demi 2, tel que f de alpha est égal à 0. Alors on prendra ici exponentielle de 3 sur 2 est égal à peu près 4,5. Petit d, vérifie que exponentielle de moins alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Troisième question petit a, en appliquant le théorème de Rolle à la fonction f', il faut faire attention ici, c'est f', montre qu'il existe un réel x0 de l'intervalle 0, 1, ouvert en 0 et en 1, tel que f seconde de x, 0 est égal à 0. Petit b, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction f seconde, la dérivée seconde, de f bien sûr, montrer que pour tout réel x différent de x0 de l'intervalle 0, 1, on a f seconde de x sur x moins x0 est strictement positif. Petit c, en déduire de là que le point de i de coordonnées x0 et f de x0 est un point d'inflexion de la courbe G. Quatrième question, petit a, étudier les branches infinies de la courbe C. Petit b, représenter graphiquement la courbe C dans le repère OIJ. Alors voilà, ici, il nous donne l'unité graphique. La norme de i est égale à la norme de j est égale à 1 cm et que f de 1 est égal à peu près moins 0,5. Et il n'est pas demandé, bien sûr, de représenter le point i, le point d'inflexion. Question 5, petit a, vérifie que quel que soit x appartient à moins l'infini alpha, fermé en alpha. Alpha, c'est déjà le nombre trouvé ici. F de alpha égale à 0. C'est-à-dire le point qui a un alpha dans l'intervalle 3 demi 2, bien sûr. Il est unique, de toute façon. Vérifie que soit x appartient à moins l'infini alpha, fermé en alpha, f de x est inférieur ou égal à 0. Petit b, montre que l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx est égale à 2 tiers alpha qui multiplie alpha carré moins 3. Puis on déduit que alpha est strictement supérieur à 3 sur 2, inférieur ou égal à la racine carrée de 3. Question C, calculer en fonction de alpha en centimètres carrés l'aire du domaine plan limitaire par la courbe C et les droites d'équation respectives y égale à 0, x égale à 0 et x égale à alpha. C'est-à-dire y égale à 0, c'est-à-dire l'axe d'abscisse, c'est-à-dire le domaine plan délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites verticales x égale à 0 et x égale à alpha. La partie 2, on considère la suite numérique un définie sur n par son premier terme u0, il est inférieur strictement à alpha, et quel que soit n dans n, un plus 1 est égal à f de un plus un. Petit 1, question 1, petit a, montrer par récurrence que quel que soit n dans n, un est inférieur strictement à alpha. Voilà une indication. Utilisez la question 5a de la partie 1. Petit b, on déduit que la suite n appartient à n est décroissante. Question 2, on suppose, dans cette question, on suppose que un est supérieur ou égal à 0. Et on pose une nouvelle fonction g de x définie sur R par e de moins x, exponentielle de moins x, plus 1 demi x, moins 3 quarts. Petit a, montre que quel que soit x appartient à R, g de x est strictement positif. On prendra ln de 2, c'est à peu près 0,7. Petit b, en utilisant le résultat de la question précédente, celle-là, montre que quel que soit n dans n, un est supérieur ou égal à 0.
on remarquera que f de x plus x est égal à 4x g de x. Question C. Montrer que la suite un n appartient à n est convergente. Petit d. Calculer la limite de n lorsqu'un tend vers plus infini. Bien sûr, la limite donnée suite, on le cherche uniquement au voisinage de plus l'infini. Bien sûr, ici, on va calculer la limite. Dans le cas où u0 est supérieur ou égal à 0. Et dans la troisième question, on suppose que u0 est inférieur strictement à 0. Ça veut dire qu'il y a deux cas ici il y a deux limites pour la suite un, lorsque un est supérieur ou égal à 0 et lorsque un est inférieur strictement à 0. Question A, montre que quel que soit n dans n, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à f de u0. Petit b, montre que quel que soit n dans n, un est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Et la dernière question, en déduire limite de un quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 4 d'analyse de l'examen du bac 2019 session normale. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence par la partie 1 de l'exercice 4 du bac 2019 session normale baccalauréat sciences maths A et B. Voilà notre fonction qu'on va étudier dans cette partie. Bien sûr, on va l'utiliser aussi dans la deuxième partie. f de x est égal à 4x, le taux qui multiplie exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. La question 1, calculons la limite de f de x au voisinage de moins l'infini et sa limite aussi au voisinage de plus l'infini. Alors, on commence par moins l'infini. On a f de x, c'est cette expression. On va calculer sa limite. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un produit, mais lorsqu'on calcule directement, on obtient 4x qui va nous donner moins l'infini, exponentielle de moins x qui va nous donner plus l'infini, et 1 demi x qui va nous donner moins l'infini. Donc, on ne peut rien dire sur le calcul de cette limite directement. Pour cela, on va essayer de transformer au voisinage de moins l'infini cette fonction, c'est-à-dire prenons des x qui sont strictement négatifs, inférieur strictement à un nombre strictement négatif, ça va leur celui qui est strictement positif, pour qu'on puisse diviser par x. Alors on divise par x, pourquoi? Pour faire apparaître des limites usuelles. Alors on a factorisé à l'intérieur par x, donc on obtient c'est moins 4x carré, exponentielle de moins x sur moins x, moins 1 demi, puisqu'on a factorisé par moins x, plus 1 sur x. Maintenant, on va calculer chaque limite ici à part. Les limites de e de moins x sur moins x quand x tend vers moins l'infini, en faisant le changement de variable moins x par t, quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini, donc il devient limite de exponentielle de t sur t quand t tend vers plus l'infini. Et cette limite, c'est une limite usuelle qui est égale à plus l'infini. Limite de moins 1 demi plus 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à moins 1 demi. Pourquoi? Parce que 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Ici, c'est moins l'infini, quand plus l'infini, donc c'est la limite, c'est 0, donc il reste moins 1 demi. Donc on obtient à l'intérieur des parenthèses moins 1 demi plus l'infini, donc c'est plus l'infini que l'on porte. Donc la limite de cette fonction qui est à l'intérieur des parenthèses, elle va tendre vers plus l'infini. Et puisque la limite de moins 4x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, dans ce cas, la multiplication de moins l'infini par plus l'infini va nous donner moins l'infini. Donc limite de f de x, la multiplication comme limite, bien sûr, c'est pas comme des nombres algébriques. Alors limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Pour plus l'infini, la limite se calcule directement. Alors, exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est une limite, si vous voulez, usuelle. Ou bien en faisant changement de variable, on obtient limite de e de t quand t tend vers moins l'infini, c'est 0, c'est une limite usuelle. Et limite de 1 demi x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une fonction polynôme, donc c'est la limite du terme dominant, lié à 1 demi x, donc elle tend vers plus l'infini. Alors, 0 plus l'infini va nous donner 0. Et la limite de 4x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et par suite, plus l'infini par plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, limite au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Question 2. Petit a, montrons que f est dérivable sur R et que quel que soit x appartient à R, f' de x est égal à 4 qui multiplie facteur de e de moins x moins 1, facteur de x moins 1. Alors, on va travailler par les éléments constituant cette fonction. On a la fonction qui est x fait correspondre au moins x, celle-là. Elle est dérivable sur R.
Normalement, ce n'est pas une fonction usuelle. La fonction usuelle qu'on a étudiée, c'est exponentielle de x. Mais ici, c'est e de moins x, donc ce n'est que le composé de deux fonctions, x fait correspondre moins x et x fait correspondre e de x. Donc celle-là, elle est dérivable sur R, et celle-là, elle est dérivable sur R, donc leur composition elle est dérivable sur R. Donc e de moins x, la fonction qui est x fait correspondre au moins x est dérivable sur R. Donc la fonction, que ça fait les mathématiques, il y a des paresses sur l'écriture, mais dans les cas de force majeure, je peux omettre la fonction, que dire x, flash comme ça, flash absto, e de moins x, c'est une fonction, c'est le schéma d'une fonction. Deuxièmement, la fonction qui est x correspond à 1 demi x moins 1, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R. Et par suite, leur somme, la somme de ces deux fonctions, est une fonction dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Donc, la fonction qui est entre parenthèses, celle-là, elle est dérivable sur R. Donc, il reste à étudier la dérivabilité de x. Et bien sûr, c'est une fonction aussi qui est dérivable sur R, d'où notre fonction f, on peut la considérer comme produit de ces deux fonctions qui est dérivable sur R. Et voilà, la fonction 4x est dérivable sur R, monome, polynôme, peu importe. Donc f qui est x correspond à 4x exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R. Et voilà, on a bien montré que notre fonction est dérivable sur R. Maintenant, on va calculer la fonction dérivée. Et pour tout x appartient à R, alors ici, normalement, j'ai souligné le fait que notre fonction f, elle est dérivable sur R, celle-là. Pour calculer la fonction dérivée, on va utiliser les opérations sur les fonctions dérivables. Le produit, donc, la dérivée de 4x, c'est 4 qui multiplie la fonction restante entre parenthèses, c'est e de moins x plus 1 demi x moins 1, plus 4x qui multiplie la dérivée de e de moins x plus 1 demi x moins 1, la dérivée de e de moins x c'est moins exponentielle de moins x, la dérivée de 1 demi x c'est 1 demi, la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc on va factoriser tout d'abord par 4, donc on obtient 4 exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 moins x qui multiplie, c'est-à-dire x qui multiplie moins exponentielle de moins x, donc c'est moins x exponentielle de moins x, plus x sur 2. Alors, on a exponentielle de moins x, je vais rapprocher moins x exponentielle de x à exponentielle de moins x. 1 demi x plus 1 demi x, c'est x, moins 1. Donc, on remarque ici qu'on peut factoriser par e de moins x, les deux termes. Donc, toujours 4 en facteur au départ. Donc, exponentielle de moins x à l'intérieur, factoriser c'est facteur de 1 moins x, moins 1 moins x. Ici, j'ai factorisé par moins 1 pour arriver à faire apparaître 1 moins x. Encore une fois, il y a un facteur commun, c'est 1 moins x. Donc c'est 1 moins x à l'intérieur, facteur de quoi? D'exponentielle de moins x moins 1. Donc f' de x est égal à 4 qui multiplie 1 moins x fois exponentielle de moins x moins 1. Alors comme il est demandé, c'est la même expression. Quel que soit x appartient à R, on a f' de x est égal à 4 qui multiplie e de moins x moins 1 qui multiplie 1 moins x. Étudions les variations de f et donnons le tableau de variation de f, bien sûr. Alors, étudier les variations, ça veut dire étudier le signe de f'. En quel point il va s'annuler, contexte il est positif, contexte il est négatif. Commençons par contexte f' de x égale à 0. f' de x égale à 0, si seulement si ces deux termes, puisque deux facteurs, puisque c'est un produit, ces deux facteurs, l'un des deux est nul, au moins, hada ou hada. Donc c'est pas au moins, ou e de moins x moins 1 égale à 0, ou 1 moins x égale à 0, c'est-à-dire e de moins x est égal à 1, ou x est égal à 1, équivaut à x égale à 0, exponentielle de moins x égale à 1, c'est équivalent à x égale à 0, ou x égale à 1. Donc f' s'annule en deux points, 0 ou 1. f' de x sectant positif, ça veut dire, puisque 4 est positif, ça veut dire que ce facteur est positif et celui-là aussi, ou bien, ou le ou, hada négatif, et celui-là aussi. Donc, e de moins x sectant positif, x 1 moins x sectant positif, ou e de moins x moins 1 strictement négatif et 1 moins x strictement négatif, c'est équivalent à e de moins x strictement supérieur à 1 et x inférieur à 1, ou e de moins x inférieur à 1 et x strictement supérieur à 1. Donc, c'est équivalent à exponentielle de moins x strictement supérieur à 1 en faisant entrer la fonction logarithme
elle reste toujours strictement croissante puisqu'elle est logarithme strictement croissant. Donc, c'est logarithme népérien de e de moins x moins x, strictement supérieur à ln de 1, c'est 0. Ici, x inférieur à 1. Même chose ici, moins x inférieur à 0 et x strictement supérieur à 1. Il faut savoir manipuler ces ensembles. Alors, c'est équivalent à x strictement négatif, on multiplie par moins, et x inférieur à 1. Ici, même chose, on multiplie par moins, c'est x strictement positif et x strictement supérieur à 1. Alors, ici, cet ensemble x inférieur strictement et représente ici l'intersection. Et cet ensemble, c'est moins l'infini 0 ouvert. Voilà, c'est moins l'infini 1 ouvert. L'intersection, c'est moins l'infini 0 ouvert. Ça veut dire x inférieur strictement 0. Même chose ici, x strictement supérieur à 0 et x strictement supérieur à 1. Donc, on retient x strictement supérieur. Donc, O maintenant, O, c'est la disjonction. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est équivalent à x appartient à moins l'infini 0, ouvert en 0, union 1 plus l'infini. Alors, pour déterminer dans quel ensemble f' de x inférieur strictement 0, on va faire le complémentaire, mais il faut éliminer le cas égal à 0, c'est déjà donné ici, avec des bornes qui sont toujours ouvertes. Donc, on obtient x strictement positif et la négation de celle-là, x strictement positif et x inférieur à 1. Ce n'est pas la négation totale puisqu'on a déjà éliminer le cas où f' est égal à 0. Normalement, je vais mettre ici supérieur est égal à 0. Si vous voulez, dans le cadre de logique, c'est-à-dire x supérieur est égal à 0 et x inférieur est égal à 1. Je l'ai omettre parce que c'est déjà calculé ici, c'est déjà trouvé ici. Ce sont les seuls points où f' est nul. Donc ici, puisqu'on veut uniquement strictement le négatif, on obtient x. Même chose ici, c'est pas totalement la négation de celle-là. f' de x strictement positif, sa négation c'est f' de x, il est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, donc aussi, on va voir supérieur est égal à 0, inférieur est égal à 1. Mais puisqu'on a écrit f' de x strictement négatif, donc il reste x compris strictement entre 0 et 1. Par conséquent, f, elle est strictement croissante sur 0, 1. Même chose ici, je vais dessiner ça. Je vais souligner si vous voulez. Pardon, je m'excuse. Alors, f est strictement croissante sur 0,1 et elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. D'où le tableau de variation de f. Voilà le tableau de variation. Le nombre de nullités, le nombre qui annule f' sont 0 et 1. Alors f' s'annule en 0 et 1. Entre moins l'infini 0 et 1 plus l'infini, f' est positif, et entre 0 et 1, elle est strictement négatif, et ça n'est point 0, 1. Donc elle est strictement croissante, décroissante, strictement croissante. Ici on écrit les limites, limite moins l'infini c'est moins l'infini, f de 0 c'est 0, et f de 1 c'est 4 exponentielle de moins 1, moins 2. Puis elle croît jusqu'à la limite de plus l'infini. On remarque ici une lecture simple que f' s'annule en 0 en changeant de signe, idem pour 1. Donc les points d'abscisse 0 et 1 représentent les abscisses des extrémums. Donc ici il y a un maximum et là il y a un minimum. Montrons qu'il existe un unique alpha qui appartient à 3 sur 2, tel que f de alpha égale à 0. Alors pour cela, on a besoin de la continuité et de la stricte monotonie. On a déjà f est continu sur 3, 2, 1, 3 demi 1, voilà 3 demi 1, il est ici. 3 demi 2, pardon, il est inclus dans 1 plus l'infini, et f elle est strictement croissante ici, elle est continue, dérivable continue, est strictement croissante sur 3 sur 2, 2. L'image de 3 demi par f, après calcul, on trouve, sauf erreur ou omission, c'est à peu près moins 0,16, donc elle est strictement négative. Et f de 2, c'est 6 fois exponentielle de moins 2, elle est strictement positive. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit qu'il existe un unique alpha qui appartient à 3 demi 2 ouvert, tel que f de alpha est égal à 0. Pourquoi ici ouvert? Parce que ni f de 3 demi, ni f de 2, il vaut 0. Donc, bien sûr, le alpha qui annule f, il est à l'intérieur strictement de ces deux nombres. Donc, il existe un unique alpha appartient à 3 demi 2. Petit d, vérifions que exponentielle de moins alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Bien sûr, d'après la définition de alpha, c'est f de alpha égale à 0. Alors, f de alpha est égal à 0, c'est équivalent à 4 exponentielle de moins alpha plus 1 demi alpha moins 1 égale à 0.
Comme 4 n'est pas nul, donc forcément ce facteur qui est nul, exponentielle de moins alpha plus 1 demi alpha moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que ici, E de moins alpha, elle doit être écrite en fonction de alpha. Donc E de moins alpha est égal à 1 en faisant passer moins 1 dans ce côté, 1 demi alpha dans ce même côté. On obtient 1 moins 1 demi alpha. Voilà ce qui est demandé. Donc exponentielle de moins alpha est égal à 1 moins 1 demi alpha. Troisième question petit a, montrant qu'il existe x0 qui appartient à 0, 1, tel que f seconde de x0 est égal à 0. Alors, dans cette question, ils nous ont donné une indication qu'on va utiliser, qu'on va appliquer théorème de Rolle. Alors, on va appliquer théorème de Rolle à la fonction, bien sûr, dans la fonction c'est f', dans 0, 1. On a f', elle est continue sur 0, 1. f', c'est une fonction, la nouvelle expression qu'on a trouvée, la voici. Voilà f', c'est le produit d'une constante par deux autres fonctions qui sont toutes les deux continues sur R, en particulier sur 0,1. Donc f' est une fonction qui est continue sur 0,1. Et elle est dérivable sur R, en particulier dérivable sur 0,1 ouvert. Donc voilà, on a f' est continu sur 0,1, produit de fonctions continues sur R. f' est dérivable sur 0,1, produit de fonctions dérivables sur R, d'après l'expression bien sûr de f'. Et f' de 0 et f' de 1, il vaut 0. F' s'annule en 0 et en 1, on a déjà vu ça. Donc d'après le théorème de Rolle, on déduit qu'il existe un x0 qui appartient à 0,1 ouvert, tel que f seconde de x0, la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde. F seconde de x0 est égal à 0, et voilà ce qui est demandé. Petit b, montrant que quelque soit x appartient à 0,1, et x différent de x0, puisque x0 il se trouve dans 0,1. Donc on va prendre quel que soit pour n'importe x0 qui appartient à 0,1 qui est différent de x0, on doit avoir f seconde de x sur x moins x0 est strictement positif. Dans cette question, ils nous ont aidé, ou bien nous ont donné une indication d'utiliser théorème des accroissements finis. Alors puisqu'on veut que ce résultat, ou bien cette propriété pour quel que soit x dans 0,1 et x différent de x0, fixons un x quelconque qui appartient à 0,1 et qu'il soit différent de x0. On a f', ici ils nous ont demandé d'utiliser le théorème des accroissements finis à f seconde. On a f' est dérivable sur R, c'est déjà dit, c'est le produit de fonctions dérivables. On calcule sa fonction dérivée, on en a besoin, et quel que soit x appartient à R, f seconde de x, c'est moins 4 exponentielle de moins x qui multiplie 1 moins x, moins 4 qui multiplie exponentielle de moins x moins 1. Je reviens ici, le produit, c'est la dérivée de celle-là multipliée par 1 moins x, et la dérivée de celle-là, c'est bien sûr, il ne faut pas oublier 4, c'est moins exponentielle de moins x qui multiplie 1 moins x, donc on obtient moins 4 exponentielle de moins x qui multiplie 1 moins x, plus la dérivée de celle-là, c'est moins x, c'est-à-dire c'est moins 4 qui multiplie 2 moins x moins 1, c'est ce qu'on a écrit, voilà. Et après calcul et simplification, on obtient c'est moins exponentielle de moins x plus 4x exponentielle de moins x plus 4. Donc f', elle est dérivable, sa dérivée seconde, c'est cette fonction. Notons i, un intervalle où le j, alors j'ai noté ici i, après j'ai utilisé j, donc je vais harmoniser ça. Notons j, un intervalle fermé, borné de bornes x et x0, puisqu'on ne sait pas lequel qui est inférieur à l'autre. Ou bien, puisque R elle est totalement ordonnée, et on peut supposer que x il est inférieur à x0. x0, si vous voulez, on peut dire qu'il joue un rôle symétrique, donc on peut supposer l'un ou l'autre, x inférieur à x0 ou bien x supérieur à x0. Alors pour ne pas perdre de temps sur les détails, j'ai pris un intervalle j, c'est un intervalle fermé borné de bornes x et x0. Donc je m'en fous. Alors f seconde, cette expression, c'est la somme de 4 fonctions qui sont dérivables sur R. En particulier, elle est dérivable sur J. F seconde est dérivable, et continue, pardon, sur J. Elle est dérivable sur J ouvert. Le J qui est fermé ici, ouvert. Donc d'après, en général en mathématiques, J ouvert, on le note comme ça, J, comme ça avec O comme chapeau.
Donc, d'après le théorème des accroissements finis, on déduit qu'il existe C qui appartient à J, ouvert bien sûr, voilà, tel que f seconde de x moins f seconde de x0 est égal à x moins x0 qui multiplie la dérivée d'ordre 3 appliquée au point C. C'est-à-dire, alors f seconde de x0 c'est 0, on a déjà trouvé ça, donc il reste f seconde de x est égal à x moins x0 qui multiplie la dérivée d'ordre 3 appliquée au point C. Et comme x différent de x0, on peut diviser par x moins x0, on obtient f seconde de x et sur x moins x0 est égal à f seconde 3 de C. Ici, j'ai fait la remarque entre parenthèses que f seconde de x0 est égal à 0. Et puisque f seconde 3 de x, c'est 4 exponentielle de moins x plus 4 exponentielle de moins 4, là j'ai oublié x. Parfois, on fait des bêtises. Qui est égal à 8 exponentielle de moins x moins 4 exponentielle de moins x, c'est... attendez... non, 8 exponentielle de moins x plus 4 exponentielle de moins x, c'est 12 exponentielle de moins x. Donc, en factorisant par 4 exponentielle de moins x, on obtient 3 moins x. Alors, et le comment de l'expression, elle est strictement positive sur 0,1, puisque exponentielle de moins x est toujours positif. Et si x appartient à 0,1, 3 moins x est strictement positif. Donc, pour n'importe quel c qui se trouve entre 0 et 1, la dérivée d'ordre 3 de c elle est strictement positive. Donc, ce terme, ou bien ce nombre, il est strictement positif. D'où cette quantité est strictement positive. Et cela est vrai pour n'importe quel x qui appartient à 0,1 et x différent de x0. Donc, quel que soit x appartient à 0,1 et x différent de x0, f seconde de x sur x moins x0, il est strictement positif. La question petit c, déduisons que le point I de coordonnées x, f de x0 est un point d'inflexion de C. Qu'est-ce que ça veut dire un point d'inflexion pour une courbe? Un point d'inflexion, c'est un point où la courbe change de concavité. C'est-à-dire, d'autres, le point, au voisinage de ce point, on peut avoir une courbe concave puis convexe ou bien l'inverse, c'est-à-dire convexe puis concave. Et la concavité, elle a une relation avec le signe de la dérivée seconde. Ça veut dire au voisinage de x0, ça peut que f de x seconde de 0 soit strictement positif. Dans l'autre côté, c'est que, en termes, la courbe, la dérivée seconde va s'annuler au point 0 et change de signe au voisinage de x0. Et c'est ça, on a déjà f seconde de x0 est égal à 0. Donc il s'annule, notre fonction de dérivée seconde s'annule en x0. Et à partir de ce résultat, ce dernier résultat, qu'est-ce qu'on déduit? Si x est strictement supérieur à x0, comme cette quantité est strictement positive, alors x moins x0 est strictement positif, donc forcément f seconde de x est strictement positif. Et par suite, si x est inférieur strictement 0, c'est-à-dire x moins x0 est strictement négatif, et comme celle-là est aussi strictement possible, alors forcément f seconde de x est strictement négatif. Alors par conclusion, là, par conséquent, f seconde s'annule en x0 en changeant de signe au voisinage de x0, ce qui prouve que le point I de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe représentative de f. Quatrième question, étudions les branches infinies de la courbe C. Alors, d'après le tableau de variation, les seules branches infinies ici qu'on va utiliser, c'est au voisinage de plus l'infini. Or, d'après le tableau de variation, il n'y a pas de symptote oblique. Pardon, je m'excuse, asymptote horizontale. Pourquoi? Parce que la limite au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de moins l'infini, de f au voisinage de moins l'infini, c'est moins l'infini. Ce n'est pas un nombre. Si on trouve ici deux nombres, ça veut dire qu'il y a présence des asymptotes horizontales. Mais ici, il y a directement des branches infinies. Des branches infinies, ils peuvent être asymptotes obliques, des branches paraboliques, etc. Alors, on a déjà limite au voisinage de moins l'infini, c'est moins l'infini. Limite au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et il reste à calculer limite de f de x sur x, puis conclure, si on peut conclure dans cet état. Alors, limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, en simplifiant par x, c'est 4 exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. Les mêmes techniques qu'on a utilisées pour le calcul de la limite de f de x au voisinage de moins l'infini sont sur la table ici. Ils sont les mêmes. On a simplifié factorisé à l'intérieur par x. Ça veut dire on a par moins x si vous voulez. Alors, on obtient moins 4x, exponentielle de moins x sur moins x, moins 1 demi plus 1 sur x. Alors, on a déjà cette limite, c'est plus l'infini.
celle-là c'est 0, plus l'infini, ici moins demi, donc elle reste plus l'infini. Et ici on va voir plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, si vous voulez, pourquoi on a trouvé cette limite, mais c'est déjà calculé dans la question de calcul des limites, la première question. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 4 exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. Ici c'est 0, ici c'est plus l'infini, ici c'est 4, donc elle reste plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On a au voisinage de moins l'infini, limite de x, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, et limite de f de x sur x au voisinage de moins l'infini, et nous donne plus l'infini. Cela veut dire qu'il y a nous sommes en présence d'une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Même chose pour au voisinage de plus l'infini, même résultat. De ces résultats, on conclut que C admet deux branches paraboliques de direction l'axe y, l'une au voisinage du plus l'infini et l'autre au voisinage de moins l'infini. Représentation graphique. Voilà, c'est une représentation graphique qui est faite par le logiciel GeoGebra. Les données pour la représentation graphique, ils nous ont donné, c'est pas la peine de représenter plutôt le point d'inflexion. Voilà, on a les unités graphiques, c'est-à-dire c'est-à-dire la norme de I et la norme de J sont les mêmes, ils vont un doc. Ici j'ai choisi l'unité I. Et voilà, notre courbe s'annule au point 0. Il a des extrémums au point 0, 0 et 1, f de 1, f de 1. Puis il s'annule au point alpha qui est compris entre 3 demi et 2. Voilà 1, voilà 2. Donc ça se voit, alpha il est strictement supérieur à 1,5, il est inférieur strictement à 2. Il commence à croître, mais en gardant une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Même chose aussi, il décroît, il tend vers moins l'infini. C'est pas il décroît, la fonction, elle est croissante. Il prend la valeur, il tend vers moins l'infini en gardant une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, bien sûr, en bas. J'ai fait la partie assurée, la partie assurée, elle est demandée dans le calcul de l'aire du domaine plan limité par l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à 0 et la droite d'équation x égale alpha, c'est-à-dire la partie assurée, on va calculer son aire. Voilà, c'est tout pour la présentation. Cinquième question petit a, vérifions que quel que soit x appartient à moins l'infini alpha, f de x est inférieur ou égal à 0. Verbe d'action simple, vérifions. Alors, soit x appartient à moins l'infini alpha, on peut la conclure ici, si vous voulez, la courbe. Voilà alpha. Donc, moins l'infini alpha, qu'est-ce qu'on remarque? La courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses relativement à cet intervalle. Ça veut dire que notre f, elle est négatif, il s'annule au point 0, il s'annule au point 1. Il s'annule au point 0, f de x s'annule au point 0, il s'annule au point alpha. Soit x appartient à moins l'infini alpha, d'après la courbe représentative de f, on remarque que sur moins l'infini alpha, C est au-dessus de l'axe des abscisses avec f de alpha égale à 0. Donc x appartient à moins l'infini alpha, f de x égale à 0. Si on ne veut pas donner une telle réponse, il suffit d'étudier les variations entre moins l'infini et 0, elle est strictement croissante. Donc, quel que soit x inférieur ou égal à 0, f de x il est inférieur ou égal à f de 0, donc il est inférieur ou égal à 0. Puis entre 0 et 1, notre fonction est strictement croissante. Entre f de 0 et 1, donc notre courbe elle est strictement décroissante. Et par suite, si x compris entre 0 et 1, donc puisqu'elle est décroissante, f de x est supérieur ou égal à 0, donc il est inférieur ou égal à 0. Et si x entre 1 et alpha, elle est strictement croissante. Donc on a 3 étapes, mais puisque le verbe d'action elle est simple, si simple de vérification, la remarque c'est un point essentiel, ou bien c'est une étape essentielle dans le développement de la recherche scientifique. Donc on a remarqué, et on peut répondre avec cette réponse. Pour la question petit b, montrons que l'intégrale de 0 alpha f de x dx est égale à 2 tiers alpha qui multiplie alpha au carré moins 3. Et de là, on peut déduire que alpha est strictement supérieur à 3 sur 2, inférieur ou égal à racine carrée de 3. Alors, on a somme de 0 alpha f de x dx et somme de 0 alpha 4x
on remplace f de x par son expression qui est 4x facteur de e de moins x plus 1 demi x moins 1 d de x. Et d'après la bilinéarité de l'intégrale, on peut écrire cette intégrale de la manière suivante. C'est 4, on va faire sortir 4 en dehors, c'est 4 sans 0 alpha x e de moins x plus 4x fois 1 demi x, c'est-à-dire c'est 2x carré, donc c'est plus 2 somme de 0 alpha x carré d de x, moins 4x, donc on peut sortir moins 4, c'est moins 4 sans 0 alpha x dx. Or, somme de 0 alpha x carré de x, une primitive de x carré, c'est x au cube sur 3, évalue entre 3 et alpha, donc ça obtient alpha au cube sur 3. Pour 0, c'est 0. Idem pour 0 alpha x d de x, une primitive de x, c'est x carré sur 2. Donc évalue entre alpha et 2, c'est alpha au carré sur 2 moins 0, donc il reste alpha au carré sur 2. Par contre, pour cette intégrale, on va procéder par une intégration par partie. Pour cela, on pose e de x égale x, donc e' de x égale à 1. Et v' de x égale e de moins x. Donc v de x égale moins e de moins x. Et par suite, somme de 0 alpha f de x, somme de 0 alpha x e de moins x, c'est e de x fois v de x, c'est-à-dire c'est x, c'est moins x e de moins x, évalue entre 0 alpha, moins l'intégrale de la fonction du produit e' v de x, c'est-à-dire moins e de moins x. Or, une primitive de e de moins e de x, c'est e de moins x. Donc c'est moins une primitive le produit ici, c'est moins e de moins x, c'est e de moins x, pour l'autre bord, 0 alpha. Donc qu'est-ce qu'on obtient? C'est moins alpha e de moins alpha. Pour 0, c'est 0, moins, pour alpha ici, c'est e mod alpha, moins e de moins 0, c'est-à-dire e de 0, c'est 1. Donc moins e de moins alpha, moins 1. En finale, somme de 0 alpha de f de x dx, qui est égale à cette somme. Donc on va sommer, on va multiplier cette intégrale par 4, donc on obtient, c'est moins 4 alpha e de moins alpha, moins 4 e de moins alpha, et moins 1 fois moins 1, c'est 1, c'est plus 4. Plus 2 fois cette valeur. Donc c'est 2 alpha sur 3, 2 alpha au cube sur 3. Ensuite, moins 4, cette fois c'est moins 4 alpha au carré sur 2, c'est-à-dire moins 2 alpha au carré. Il suffit maintenant de simplifier les calculs. On a, c'est moins 4 alpha, moins 4 e de moins alpha, on factorise par moins 4 e de moins alpha, et on obtient alpha plus 1, plus 4, plus 2 alpha au cube sur 3, moins 2 alpha au carré. Puis on factorise par moins 4, puis on remplace e de moins alpha d'après la question de D par 1 moins alpha de 2. Donc voilà, c'est à cette place que va servir la question. E de moins alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. Donc c'est moins 4, on remplace e de moins alpha, c'est 1 moins alpha sur 2, qui multiplie alpha plus 1, plus 4, plus 2 alpha au cube sur 3, moins 2 alpha au carré. Donc d'après le développement, donc 1 fois 1, c'est 1 fois moins 4. Tout d'abord 1 fois alpha c'est alpha fois moins 4 c'est moins 4 alpha, puis 1 fois 1 c'est 1 qui multiplie moins 4 c'est moins 4, et moins alpha sur 2 fois alpha c'est moins alpha au carré sur 2 multiplié par moins 4, donc on obtient plus 2 alpha au carré, et en finale moins alpha sur 2 fois 1 c'est moins alpha sur 2 multiplié par moins 4, donc c'est plus 2 alpha, plus 4 plus 2 alpha au cube sur 3 moins 2 alpha au carré. Donc on remarque que de moins 2 alpha au carré et 2 alpha au carré disparaissent, sont opposés. Idem pour 4 et moins 4. Donc qu'est-ce qu'il reste? Moins 4 alpha plus 2 alpha, c'est moins 2 alpha, et 2 tiers alpha au cube. Puis on factorise par 2 tiers, on obtient égal 2 tiers alpha, on obtient c'est alpha au carré, moins 3, puisqu'ici on a moins 2 alpha. Et voilà ce qui est demandé. Donc l'intégrale de 0 alpha f de x dx égale 2 tiers alpha, alpha au carré moins 3. Maintenant on va faire cette déduction. Alors qu'est-ce qu'on a d'après la question précédente? Que f de x il est inférieur ou égal à 0 sur 0 alpha. Et comme 0 il est inférieur ou égal à alpha, alors somme de 0 alpha f de x dx il est aussi inférieur ou égal à 0, puisque 0 est inférieur à alpha, et la fonction ici elle est continue entre 0 alpha sur 0 alpha et elle est négative sur 0 alpha, donc son intégrale c'est aussi négatif. D'où cette quantité, celle-là, 2 tiers alpha, alpha carré moins 3, il est inférieur ou égal à 0. Et comme alpha il est positif, alors on déduit que alpha au carré moins 3, elle est négative. C'est-à-dire, alpha il est compris entre 0 et racine de 3. Et puisque alpha appartient à 3 demi 2,
alors alpha il est strictement supérieur à 3,5, il est inférieur ou égal à racine de 3, puisque racine de 3 il est inférieur ou égal à 2. Donc, si vous voulez, c'est un bon encadrement fin de alpha, c'est 3,5 et racine de 3. La question petit c, calculons en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par c et les droites d'équation respectives y égale à 0, x égale à 0, x égale à 1, c'est alpha. C'est ce que j'ai dessiné, c'est la partie assurée en vert dans le graphe. Donc c'est par définition de l'aire. Notons A majuscule l'aire de ce domaine, on a A est égal à 110 alpha, la valeur absolue de f de x, dx, qui multiplie l'unité d'aire. Or, l'unité d'aire, c'est le produit des normes I par J, et puisque la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1 cm, donc on obtient 1 cm carré. Et comme f de x elle est négative sur 0 alpha, alors la valeur absolue de f de x est moins f de x, on va faire sortir moins dehors, c'est donc A est égal à moins 100 de 0 alpha f de x dx, qui multiplie centimètre carré. Et 100 de 0 alpha f de x dx, c'est déjà trouvé, c'est 2 tiers alpha qui multiplie alpha au carré moins 3. En les multipliant par moins, on obtient ces 2 tiers alpha, 3 moins alpha carré. Et voilà notre R, ou bien l'aire de la partie demandée, c'est 2 tiers alpha qui multiplie alpha, 3 moins alpha au carré, centimètre carré, bien sûr il est positif. Voilà, on a fini avec la partie 1. J'ai pas voulu faire de vidéos puisque ce sont des parties avec des questions minimes si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de travail. La partie 2, c'est l'étude d'une suite. Mais il est spécial cette suite. Soit une suite définie bien sûr sur n par U0, son premier terme, il est inférieur strictement à alpha. Et quel que soit n dans n, un plus 1 est égal à f de un plus un. La question 1 petit a, montrant par récurrence, quel que soit n dans n, un inférieur à 3. Donc la question, elle est demandée clairement qu'on va utiliser la démonstration par récurrence. Alors, les étapes de la démonstration par récurrence sont les suivantes. Initialisation, pour n égale à 0, puisqu'on travaille sur n, donc pour n égale à 0, on a bien U0 inférieur à alpha, c'est une donnée. L'hérédité, soit n appartient à n quelconque, supposons que n il est inférieur strictement à alpha, et montrons que n plus 1 il est inférieur strictement aussi à alpha. Maintenant, puisque n inférieur à alpha, c'est d'après l'hypothèse de récurrence, c'est là. Alors d'après la question 1,5a, on a f de n, il est inférieur ou égal à 0, parce que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, même fermé, on a montré que f de x il est inférieur ou égal à 0. Donc puisque n fait partie, c'est un élément de 0, de moins l'infini alpha, donc f de n il est inférieur ou égal à 0. Donc un plus 1 qui est égal par définition f de un plus un, il est inférieur ou égal à un, puisque f de un il est inférieur ou égal à 0. On va ajouter aux deux membres ici un, donc on obtient f de un plus un, il est inférieur ou égal à un. Et un il est inférieur à alpha encore une fois, d'où un plus 1 inférieur strictement à alpha. Comme conclusion, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient à n, un inférieur strictement à alpha. Question petit b, déduisons que la suite est décroissante. Alors même ici, on peut déduire que la suite est décroissante ici. On la répète si vous voulez, tout simplement, soit n dans n, on a un inférieur strictement à alpha, donc f de n encore une fois inférieur ou égal à 0, et alors un plus 1, elle est inférieur ou égal à 0 plus un, c'est-à-dire un plus 1 inférieur ou égal à n, et cela quel que soit n. Il faut vérifier ici que cette relation est vraie quel que soit n. Bien sûr, c'est pour cela qu'on a fixé n au départ. Donc, quel que soit n dans n, 1 plus 1 inférieur ou égal à n, ce qui montre que n est décroissante. On suppose que U0 est supérieur ou égal à 0, et on pose quel que soit x appartient à R, g de x égale e de moins x plus 1 demi x moins 3 quarts, montrant que, je vais souligner ça, montrons que, alors tout simplement, tout de suite, montrons que quel que soit x appartient à R, g de x est strictement positif, cette nouvelle fonction. Alors, il suffit de faire une utilité simple, et bref, on a g est dérivable sur R, c'est la somme des fonctions dérivables sur R, et quel que soit x appartient à R, g moins x est égal, la dérivée de exponentielle de moins x c'est moins exponentielle de moins x, la dérivée de 1 demi x c'est 1 demi, la dérivée de moins 3 quarts c'est 0, donc c'est e de moins x plus 1 demi. Et que g' de x est nul, si seulement si e de moins x est égal à moins 1 demi,
c'est équivalent moins x est égal à, donc moins, c'est exponentielle de moins x est égal à 1 demi, et par suite moins x est égal à ln de 1 demi qui est égal à moins ln de 2. Ça veut dire que x est égal à ln. Donc ça veut dire que g de prime de x s'annule au point L de 2. Et par suite, on va étudier au voisinage de ln de 2. Si x est strictement supérieur à ln de 2, on a moins x, il est inférieur strictement à ln de 2. L'exponentielle de moins x, elle est croissante, donc il est inférieur à l'exponentielle de moins ln de 2, donc qui est égal à 1 sur ln de 2, qui est égal à 1 demi. C'est équivalent à moins exponentielle de moins e de x supérieur à moins 1 demi. C'est équivalent à moins exponentielle de x plus 1 demi, qui est g' de x strictement positif. Et par suite, si x est inférieur à ln de 2, bien sûr x est dans R, alors on va trouver qu'elle est strictement négative. Donc à partir de là, on déduit que g admet un minimum absolu, puisqu'ici entre si x est inférieur à ln de 2, notre fonction elle est décroissante. Donc elle est décroissante moins l'infini ln de 2, elle est croissante ln de 2 plus l'infini. Donc elle admet un minimum absolu en ln de 2. Donc quel que soit x appartient à R, g de x est supérieur ou égal à g ln de 2. Or, g de ln de 2, c'est à peu près ça, sauf erreur aux émissions de calcul, si je ne me trompe pas dans les calculs, qui est bien sûr qui est strictement positif. Donc, quel que soit x appartient à R, g de x, elle est strictement positive. Maintenant, petit b, montrons que quel que soit n dans n, un est supérieur ou égal à 0. Alors, il est déclaré comme ça, la consigne c'est direct. Mais ici, on va utiliser encore une fois la démonstration par récurrence, ou bien la preuve par récurrence. Alors, on a pour n est égal à 0, on a u0, elle est supérieure ou égal à 0. D'après, regardons voir, on suppose que u0, voilà, on suppose que u0, elle est supérieure ou égal à 0. Donc, elle est vraie pour n est égal à 0. On suppose, soit n dans n, je m'excuse, soit n appartient à n, d'abord au départ, n quelconque, supposons que n est supérieur ou égal à 0, et montrons que n plus 1 est supérieur ou égal à 0. On a, j'ai oublié A, on a un plus 1 est égal à f de n plus un, qui est égal à, d'après la nouvelle fonction, c'est f de un plus un, c'est 4un g de un, d'après la remarque de la question, bien sûr. Et comme un est positif, et d'après la question 2 de A, on a déduit que g de un est strictement positif. Alors, elle est strictement positif, 1 supérieur égal à 0, donc n plus 1 est supérieur égal à 0. Et par suite, comme conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n dans n, un supérieur égal à 0. Dans ce cas, calculons la limite de un. Alors, on a un est convergente. Posons donc, puisqu'il converge, alors la limite de un existe, un nombre réel fini. C'est la limite commune entre un, bien sûr, un plus 1. Limite de n est égale limite de n plus 1. Et comme on a un plus 1 est égal à f de n plus un, alors, et que f est continu sur R, notre fonction f est continue sur R, en particulier au point L, alors par passage à la limite, il tend vers L, f de n il tend vers f de L, un il tend vers L aussi. C'est-à-dire que f de L est égal à 0. Et d'après la partie grand 1, on déduit que L est égal à 0 ou L est égal à L. Donc il faut choisir, puisque la limite elle est unique, ou bien 0 ou bien alpha. Donc on va utiliser nos connaissances ou bien les conditions, si vous voulez, caractérisations de la suite pour bien choisir le bon candidat de cette limite, L ou bien 0. Alors qu'est-ce qu'on sait sur N? Elle est décroissante. Puisqu'elle est décroissante, alors elle est majorée par son premier terme, les lois U0. Ça veut dire que quel que soit n dans n, un il est inférieur ou égal à U0. Et comme elle est minorée par 0, d'après la première question aussi de la récurrence ici, voilà, elle est minorée par 0. Et puisqu'elle est minorée par 0, alors quel que soit n dans n, un est supérieur ou égal à 0, elle est inférieur ou égal à U0, ici, il est inférieur ou égal à U0, et U0, il est inférieur strictement à alpha. Et par suite, par passage à la limite, on obtient L, elle est compris entre 0 et alpha, et comme U0, il est inférieur strictement à alpha, alors il ne reste que L est égal à 0. Donc limite du n, dans ce cas, égale à 0, c'est dans le cas où n elle est supérieure ou égale à 0. On a travaillé ici avec un cas, elle est mentionnée en gras dès le départ de la question que n est supérieur ou égal à 0.
Maintenant, pour la troisième question, on suppose que U0 il est inférieur strictement à 0. Et on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce cas. Alors, ils nous ont donné la question petit a, montrant que quel soit n dans n, un plus 1 moins un inférieur ou égal à f de U0. Voilà, soit n dans n, puisqu'on veut montrer ce résultat quel soit n dans n. On fixe tout d'abord n appartient à n, c'est toujours le cas. On sait que un il est majoré par son premier terme, encore une fois, c'est-à-dire que soit n dans n, un inférieur ou égal à u0. Et comme f est strictement croissante sur R, alors f de un il est inférieur ou égal à f de 0. Et puisque un plus 1 c'est f de un plus n, alors un plus 1 moins un est égal à f de un, et f de un inférieur ou égal à f de 0. Et voilà ce qui est demandé. Donc, quel que soit n dans n, un plus 1 moins un, il est inférieur ou égal à f de u0. Montrons que quel que soit n dans n, un inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Alors ici, on va utiliser la meilleure méthode ici, puisque nous demandons ici quel que soit n. Ok, mais à partir d'un certain rang grand n, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, je peux faire la méthode d'itération, et à partir de celle-là, si je veux calculer un ici, je dois tomber dans un moins 1. Alors, si je travaille dans n, si n égale à 0, on va définir u-1, donc il y a un obstacle. Puisque c'est quel que soit n dans n, on va utiliser la meilleure technique, c'est la démonstration par récurrence. Voilà, pour n égale à 0, on a u0 plus 0 moins f de 0 est égal à u0. Donc u0, il est inférieur ou égal à u0 plus 0 fois u de 0. Donc il est bien vérifié pour n égale à 0. Soit n, l'étape hérédité, soit n dans n quelconque, supposons que n inférieur ou égal à u0 plus n f de u0, et montrons que n plus 1, il est inférieur ou égal à u0 plus n plus 1 f de u0. Puisque n est décroissante, alors n plus 1, il est inférieur ou égal à un, bien sûr, quel que soit n dans n. Donc un plus 1, il est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0, puisque un, d'après l'hypothèse de récurrence, un est inférieur à u0 plus n f de u0, et d'après la transitivité de la relation d'ordre ici, on obtient un plus 1, il est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. Et comme n f de u0, il est inférieur à n plus 1 f de u0, n il est inférieur à n plus 1, f de u0 est le positif, donc n f de u0 il est inférieur à n plus 1 f de 0, on a un plus 1, il est inférieur ou égal à u0 plus n plus 1 f de u0. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n dans n, un il est inférieur ou égal à u0 plus n f de u0. La dernière question, déduisons la limite de un. Alors d'après cette relation, on a un il est inférieur ou égal à une nouvelle suite, si vous voulez, c'est u0, c'est vn, la position de vn, c'est u0 plus n f de u0. Alors comme u0 elle est strictement négatif, u0 elle est strictement négatif, alors f de n, f de u0 elle est strictement négatif aussi. Donc la limite de n f de u0 c'est moins l'infini, puisque f de u0 est strictement négatif, c'est moins l'infini. Plus une constante, elle restera toujours moins l'infini. Et en utilisant le résultat de la question précédente, c'est-à-dire celle-là, et les critères des convergences des suites, on déduit que la limite de n, c'est moins l'infini. Il me reste une remarque, ici pour cette question, calcul limite de n, on peut utiliser les étapes d'une suite récurrente. C'est-à-dire on peut définir n plus 1 est égal, alors regardez ici c'est voilà, non c'est g, je m'excuse, voilà, f de n plus un c'est 4un g de un. Alors on peut poser g de un 4, je m'excuse, 4un g de n, une nouvelle fonction par exemple phi. Et dans ce cas on aura un plus 1 est égal à phi de un. Donc c'est une suite récurrente définie par une fonction phi, continue, etc., etc. Donc les étapes, les techniques qu'on utilise souvent pour les suites récurrentes de la manière définie avec u0 appartient à un intervalle et un plus 1 est égal une fonction fois un. Mais j'ai voulu utiliser cette technique ici pour qu'on puisse la comprendre et l'assimiler. Et si on tombe dans des exercices similaires, voilà, on a les outils pour répondre à la question.
Encore une fois, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Partagez le maximum de ces vidéos si vous voulez. Et on reste en contact toujours dans une autre vidéo, Inch'Allah. Bon courage et à bientôt.